êtes là, vous êtes bien sur Geek Avant-Garde. Cette semaine, on parle des Oscars. Et plus précisément, aujourd'hui, de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui s'appelle en français Les Panneaux d'Avant-Vente. Ouais. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, c'est un film écrit et réalisé par Martin McDonagh qui a deux spécificités, celle d'être un dramaturge et celle d'être irlandais. Ce qui est intéressant parce que c'est vraiment un film qui veut parler de l'Amérique du milieu, de l'Amérique dont on parle plus rarement. C'est soi-disant l'histoire d'une mère enragée par l'impunité autour du crime subi par sa fille qui a été violée et assassinée 7 mois plus tôt et il ne se passe rien, la police ne fait rien. Sauf qu'en réalité, c'est vraiment juste le point de départ de l'histoire, c'est vraiment plus comment une communauté essaye de gérer toute la réalité concrète de toutes les intolérances qui secouent l'Amérique, y compris en tant que minorité et parfois en tant que personne qui agit sur les minorités et du coup commet ces intolérances. C'est un film très remarqué par ses acteurs, Frances McDormand notamment, mais il y a aussi Sam Rockwell, Woody Harrelson, plein d'autres mondes. C'est vraiment un film d'ensemble. Peter Dinklage aussi fait un second rôle excellent. On est vraiment sur quelque chose aussi de protéiforme, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont été désarçonnés, et on va voir que c'est un film qui est très controversé par sa structure. Donc en réalité, on est sur un film qui sur le papier ressemble à un film à Oscar, et en fait, quand on le regarde, est un film assez différent, assez surprenant, assez particulier, que moi personnellement je vous conseille de voir, mais spoiler pour la suite avec mon opinion. Moi je considère que c'est un chef-d'œuvre. Je considère que c'est un film extrêmement intelligent qui arrive à parler de plein de choses, mais pas à nous dire des choses, mais plus à nous faire réfléchir à des choses. Alors c'est très rigolo parce que, je vais en parler après, mais il y a vraiment beaucoup de polémiques et de controverses, et pour moi de malentendus autour de ce film. C'est encore un de ces films où j'ai l'impression, vous savez, il y a des films qu'on aime bien, et puis chaque fois qu'on entend une critique, on est là, oui, c'est vrai, c'est juste, c'est vrai, mais bon, je m'en fous en même temps, voilà. Là, c'est vraiment le genre de film où toutes les critiques que j'entends, je suis là, mais non, c'est le contraire, le film est en train de dire exactement le contraire. Et notamment, il y a quelque chose sur la complexité des personnages et le fait que les gens qui ont l'air d'être les gentils ou les méchants ne sont pas vraiment ni l'un ni l'autre, ce sont tous des êtres humains, et le film dit quelque chose d'assez fort sur celui qui a pu se comporter mal ou celle qui a pu se comporter bien peut s'avérer être autre chose. C'est une question de circonstance, c'est une question de chance, c'est une question de comment on leur parle et ce qu'on leur dit sur le monde et sur la vie et ce qu'ils vont vivre. C'est une façon de dire personne n'est déterminé, personne n'a à subir le déterminisme de la fatalité. Personne n'est spécifiquement un connard jusqu'à la fin de ses jours, il peut changer. Et quelque part, c'est la force du film. La force du film aussi, c'est d'avoir une structure très éclectique, où on n'est pas du tout dans un... On a plus l'impression d'être dans un truc de chapitre. Beaucoup de gens ont parlé de série télé en regardant le film, parce qu'on n'est pas sur une structure narrative classique de protagoniste, obstacle, antagoniste, quête, première défaite, et puis finalement victoire et résolution. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça, mais qui est là pour en fait pousser les gens à se mettre dans la situation et à ne pas savoir ce qu'eux-mêmes feraient et quoi penser des gens. Et c'est vraiment le but du film. Clairement, Martin McDonagh essaie de parler de quelque chose qu'il voit se passer aux États-Unis. Et on va voir que en fait, c'est une des choses qu'on reproche au film. Le contexte de ce film est vraiment intéressant. Le contexte critique, comme j'ai dit, c'est controversé. Alors déjà, donc il y a toute une partie, moi des critiques que j'aime beaucoup, qui reprochent à ce film d'être une fausse vision de l'Amérique. Oui, c'est comme ça que les gens y croient que c'est l'Amérique et tout ça. La seconde partie, c'est le fait que les gens de couleur jouent un rôle secondaire dans le film, alors qu'on parle d'actes racistes graves et qu'ils ne soient que des gens dans le fond du film. Enfin, une fois de plus, j'ai toujours envie de dire, en fait, c'est pas le film que ça veut être. Enfin, le film parle d'autre chose et voilà. Et c'est important et possible de parler justement de ce que c'est que le racisme pour les racistes. Enfin non mais sérieusement, c'est intéressant si on veut déconstruire ce mal. Et on a besoin de se poser la question de comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne et comment on peut le désamorcer, l'éradiquer, voilà.
plus généralement, je pense qu'une grande partie de la communauté critique de gauche reproche à ce film de ne pas condamner les méchants et de ne pas montrer quelqu'un de gentil de façon claire. En fait, il est trop complexe, il est trop nuancé. Après Charlottesville, en ayant Trump à la présidence, ils ont juste envie de détester des racistes et de ne pas avoir à leur pardonner quelque chose. Or, spoiler, le personnage de Sam Rockwell, on lui pardonne parce que justement on montre qu'il est plus complexe que ça, et ça c'est un truc qui est, je pense, inacceptable. On reproche à ce film de ne pas être traditionnellement hollywoodien, alors que justement, généralement, ces mêmes critiques reprochent au film hollywoodien d'être trop traditionnellement hollywoodien, et on a envie de dire, les gars, il faut choisir. Mais je pense que l'idée que ce soit un Irlandais qui l'ait fait, en plus, les dérange un peu. Il y a le côté, non, c'est bon, genre, il comprend notre pays, nous-mêmes, on comprend pas notre pays. Le fait que Martin McDonagh ait fait In Bruges, qui est un film qui est quand même très aimé, aide, mais quand même, on sent que les gens en veulent à ce film. Plus largement, au niveau du contexte des Oscars, il y a quelque chose qui a été dit sur le site de The Ringer que je trouve assez juste, même si la plupart des trucs qu'il dit sur les Oscars, je suis pas d'accord. Est-ce que Super Bowl, c'est pas un peu le nouveau Crash? Donc Crash, en 2005, a gagné l'Oscar, et en fait a été assez rapidement détesté par toute l'intelligentsia de gauche d'Hollywood. Déjà, c'était fait par un Canadien, et parce que justement, ça montrait une image complètement naïve, ridicule et carte postale des problématiques raciales dans Los Angeles. Et qu'au contraire, ça a été considéré comme une offense totale. Et quelque part, c'est un peu, je pense, ce qui se passe autour de Super Bowl. Il y a l'idée de comment osez-vous penser que vous comprenez un truc aussi compliqué en racontant vos petites conneries de contes de fées. Je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils comprennent pas le film. Je dis ça. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a cette colère autour du film, et aussi de savoir que cette colère, oui, ce ressentiment, sachant que malgré tout, ils ont gagné énormément de prix. Donc je pense qu'une fois de plus, on a une scission entre la communauté critique et la communauté professionnelle. Cependant, les prix qu'ils ont gagnés sont notamment au BAFTA et au Golden Globes, où c'est des étrangers qui décernent les prix, et pas des Américains. Donc, on en arrive aux chances que ce film a aux Oscars. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, alors même si les critiques, oui, politiquement c'est pas intéressant, blablabla, en réalité, ça a provoqué une espèce de mouvement naturel de plein de gens qui ont commencé à justement louer des panneaux pour dénoncer des injustices dans tous les États-Unis, et notamment les gamins de Floride, Parkland, qui ont été dans le shooting, qui sont contre les armes. Ils ont fait aussi 3 panneaux sur les mass shootings. Donc en gros, contrairement le côté hyper j'ai envie de dire désabusé d'une certaine partie de la communauté critique, en réalité, il y a un vrai message dans le film qui touche les gens, qui est quand ils voient une injustice et que tout le monde s'en fout, qu'est-ce que tu fais? Comment t'en parles? Ce film est le 3e film le plus nommé, avec 7 nominations, dont 3 quand même pour les acteurs, hein. Meilleure actrice pour Frances McDormand, et 2 nominations pour meilleur second rôle masculin pour Woody Harrelson et surtout Sam Rockwell. Meilleur film, meilleur scénario, et enfin je crois musique et montage. Ça a énormément de chances de gagner meilleur film. Déjà parce que ça a gagné aux Golden Globes, et aussi parce que à plein de niveaux, les gens qui votent pour l'Académie sont un peu plus bon public que les critiques. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, eux ils peuvent être complètement enchantés par l'idée d'un film qui ose parler de questions des problématiques d'intolérance aux États-Unis, surtout qu'au centre on a quand même une femme en colère par rapport à l'impunité vis-à-vis d'un crime sexuel contre une jeune femme. Donc on est quand même dans le MeToo à fond, et heureusement. Et d'ailleurs je pense que ce que les gens auraient voulu, les critiques notamment, c'est que ce soit vraiment un film là-dessus, et que ça ne soit pas un film compliqué sur le fait que quand tu es en colère contre quelqu'un parce qu'il a été intolérant vis-à-vis de toi, tu te rends pas compte que toi tu es intolérant vis-à-vis de plein d'autres gens. Je pense que ça dérange tout le monde. Mais il y a quand même ce côté-là qui peut porter le film jusqu'au prix du meilleur film. On pense pratiquement de façon certaine que Frances McDormand et Sam Rockwell vont gagner, meilleur second rôle, meilleur rôle principal. Frances McDormand, tout le monde l'adore, et dans ce film, elle représente cette rage féminine qu'on a l'impression qu'il a enfin eu le droit d'exister fin 2017, donc dont on a besoin, dont on a envie. Et Sam Rockwell, il est incroyable dans ce film. Après, comme je vous l'ai dit, vu tous les gens qui détestent l'idée
que ce soit un sale con de raciste qui ait le droit d'avoir une rédemption, c'est là que vous verrez en fait, est-ce que les Oscars ont envie d'être positifs? Est-ce qu'ils ont envie de dire non, c'est possible, tous ces néo-nazis à Charlottesville, ils peuvent redevenir des gens bien? Ou est-ce que les Oscars ont envie d'être punitifs et de dire non, on ne peut pas offrir un arc de rédemption à un personnage aussi détestable? On verra. Voilà, c'était toutes mes grandes réflexions sur Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dont le titre français est Three Billboards, les panneaux de la France. J'aime beaucoup cette semaine, comme si toutes les semaines on a fait différent alors que c'est la première fois qu'on fait des vidéos. Never mind.